Sur une banderole, l'objet de leur revendication marqué couleur rouge sang. Ces pépiniéristes ont dû quitter la verdure de leurs jeunes plants pour faire entendre leur voix ici, à l'esplanade du ministère de l'Agriculture à Yaoundé. Venus de l'ouest, du nord-ouest, du littoral et de l'est, ils débutent ainsi un mouvement de protestation en vue du paiement de plants de caféiers livrés d'un montant total d'1,5 milliard de francs CFA environ. En 2013 et en 2016, une partie de l'argent avait été payée. On ne comprend pas pourquoi l'autre partie n'a pas été payée. 2019 et 2020, le cacao est déjà payé, il reste le café. On attend les paiements enfin. Beaucoup d'entre nous sont au tribunal à cause des dettes que nous on a contractées pour produire ces plants. Des plants de caféiers Arabica et Robusta, pourtant réceptionnés par le ministère de l'Agriculture et distribués aux producteurs. Malgré de nombreux allers et retours ici et une instruction du président de la République datée du 12 mai 2021, il y a encore un pépin. Le mouvement d'humeur de ce jour a tout de même permis aux manifestants de rencontrer le secrétaire général et le directeur financier de ce département ministériel qui font la promesse d'apporter des réponses concrètes dès le retour de Gabriel Mbaye-Robé, alors en déplacement. Donc, on attend les semaines prochaines. Si passé ce délai, la facture n'est toujours pas réglée, les pépiniéristes comptent bien revenir à la charge. En un clic, tout sera joué, bien loin des habituels va-et-vient, à la recherche des timbres et des files d'attente souvent interminables devant des machines de compostage. L'ère de la réforme a sonné. Une réforme majeure qui commence à partir de l'année scolaire 2022-2023. Aucune fiche d'examen au Cameroun ne sera plus compostée. Les promoteurs d'établissements, pour ce qui est des examens au BEPC, au probatoire et au baccalauréat, devront dorénavant télédéclarer les timbres d'examen. Ici à Yaoundé, des promoteurs et chefs d'établissement s'imprègnent du process. Un séminaire, cette fois dédié aux responsables d'établissements scolaires et de formations privées laïques et confessionnelles. Le préalable de cette obligation de télédéclaration se joue maintenant par l'immatriculation dans le système. Les écoles qui ne sont pas immatriculées dans le système Harmonie de la Direction générale des impôts ne pourront pas payer les timbres d'examen par la voie que nous indiquons. À ce jour, 4700 établissements y sont déjà immatriculés. Les formations et sensibilisations continuent sur le terrain pour éviter des désagréments éventuels. Cette télédéclaration est une condition importante de recevabilité. Le spectacle est digne d'un film d'action. Les taximans transformés en véritables acteurs. Ici, chacun dévoile son talent caché de conduite. Cette mare d'eau, sise au quartier Fouda, au lieu-dit Isakam, les oblige à ralentir et zigzaguer sur cette voie pourtant droite. C'est ici à Kanoua, c'est ravitaille, mais vraiment c'est la catastrophe. Vous voyez une petite pluie, vous regardez l'inondation. Donc c'est la catastrophe, c'est pire. Avec le retour des pluies, ces eaux stagnent ici au quotidien et ralentissent considérablement l'activité commerciale dans ce secteur. Qui sont censés passer par cette rue pour nous faire des achats et puis ne peuvent pas passer. Ils ne peuvent pas passer. Vous voyez, ils sont obligés de porter les piétons sur le dos pour traverser et tout et tout. Ce n'est pas évident. Ces conducteurs de moto, eux, profitent pour laver leurs engins gratuitement. C'est une occasion, ce n'est pas une habitude. On va faire comment? Quand tu vois le manque qui tombe au sol, tu ne peux pas ramasser. Cependant, les habitants du quartier pointent du doigt les agents de la mairie. Normalement, l'eau doit passer ici dans la bus. Vous voyez, il n'y a rien qui coule là. Qui est celui qui doit déboucher ça? C'est la mairie, non? En off, ces laveurs de voitures nous confient que cet espace est utilisé avant comme parking pour les conducteurs qui venaient pour laver leurs véhicules. Ces derniers déboursent une somme de 800 francs pour garer. Mais qu'avec ces eaux souillées ça et là, leur business est voué à l'échec. Yagua, chef-lieu du département du Mayo-Danaï à l'extrême nord Cameroun. L'eau dicte sa loi depuis des semaines. Des centaines de ménages submergés, des espaces publics totalement engloutis. Les inondations ont entraîné le déplacement des milliers de familles. Les conditions de vie ne sont pas bonnes. Quand tu abandonnes ta maison, c'est pas facile, hein? On gère seulement comme ça, avec les soucis par-ci, par-là.
Vous vous déplacez, vous abandonnez tout là, c'est pas facile. L'ampleur du sinistre a nécessité le déploiement sur le terrain du ministre de l'administration territoriale. Nous croyons que c'est la force de la nature qui fait ces choses. On se soumet, on fait des prières. Nos prières ont abouti aujourd'hui. Son Excellence le ministre de l'État est parmi nous. Grâce au chef de l'État qui va envoyer. Paula Tangandji est à Yagua pour évaluer les dégâts et porter à ces populations l'assistance du couple présidentiel. Des dons composés de denrées alimentaires et du matériel de couchage. À la place de fête, l'ampleur des eaux. Et alors pourtant, ça fait environ une semaine, il ne pleut pas, mais les eaux sont encore visibles. Donc ça veut dire que le problème est très très profond. Voilà pourquoi le chef de l'État nous demande un rapport détaillé de la situation pour prendre des mesures appropriées. Dans le département, plusieurs sites ont été aménagés par l'État pour recaser les sinistrés. Ils sont environ 5000, répartis dans 1200 familles. Depuis quelques jours, la presse nationale s'intéresse aux lignes 94 et 65 du budget de l'État. À quoi renvoient exactement ces lignes? Par exemple, la ligne 65 qui concerne essentiellement les interventions non prévues de l'État en ce qui concerne le fonctionnement. Et quand on parle du fonctionnement, on peut voir par exemple les évacuations sanitaires, on peut voir également les frais de mission ordinaires, les frais de mission extraordinaires. Et en ce qui concerne la ligne 94, il s'agit essentiellement de l'investissement. L'État finance un certain nombre de projets qui ont été sélectionnés. Il peut s'agir des projets qui ont été sélectionnés dans des domaines ou des secteurs bien précis. Ces différentes lignes, portées par les ministères des Finances et de l'Économie, doivent être auditées par le contrôle supérieur de l'État sur une période allant de 2010 à 2021. Est-ce que les fonctionnaires, est-ce que les agents qui ont été affectés dans ce travail ont respecté le canevas légal et le canevas également réglementaire? On le saura après les enquêtes. Et si jamais ces canevas n'ont pas été respectés, les auteurs, les co-auteurs et les complices seront poursuivis. Les lignes 65 et 94 du budget de l'État du Cameroun, c'est environ 500 milliards de francs CFA, soit 5 000 milliards en 10 ans. Ont-elles véritablement été spoliées, attaquées ou surutilisées par les agents de l'État tels que lus dans la presse? Les résultats de l'audit du Consupé sont vivement attendus. Entre nettoyer ses sous-vêtements, prendre soin de sa partie intime, chacune de ces mamans a un petit conseil à donner à sa fille. La jeune fille doit se laver et quand elle se lave, elle doit éviter le savon dans ses fesses parce que le savon dans les fesses de la femme abîme son appareil génital. Tu peux dire à l'enfant, voilà telle chose. À ton âge, tu ne peux pas encore faire les rapports sexuels. Si tu le fais en cachette, ce n'est pas bien. Si tu le fais en cachette ou bien tu conçois, on te dit d'enlever, ce n'est pas bien. Je leur conseille de ne pas mettre leurs vêtements n'importe comment. Si tu mets ça au soleil, le soir, quand ça sèche, tu prends ça, tu repasses ça. Parce qu'il y a trop de microbes. Les spécialistes de la santé encouragent ces pratiques. Bien sécher les aisselles après chaque bain. Il est recommandé de mettre les vêtements en coton qui favorise l'évaporation de l'humidité et absorbe la sueur. Et il faut éviter au maximum les vêtements qui irritent la peau. Chaque 11 octobre, le monde célèbre la jeune fille afin que les décideurs politiques prennent des mesures pour contribuer à son épanouissement. Aller à l'hôpital se fait examiner lorsqu'on est malade, une pratique à laquelle beaucoup n'adhèrent pas. Nous les Africains, on a toujours aimé se faire traiter. Par exemple, des femmes qui ont des problèmes peut-être d'accouchement, peut-être vous allez me dire le sujet à côté. Une sœur peut te dire j'ai un traitement et qu'elle a essayé, bon voilà, tout aussi. Pourtant, il y a les gynécologues qui peuvent le faire. Faute de moyens, certains préfèrent prendre des médicaments de la rue. Si quelqu'un a vraiment des finances, il peut aller à l'hôpital. Donc c'est la pauvreté en fait. Les gens trouvent plus facilement des médicaments dans les échoppes du quartier et moins cher. Alors que quand tu arrives à l'hôpital, on te donne un médicament. Quand tu vas à la pharmacie, ça coûte très cher. Une manière de se soigner qui présente de nombreux inconvénients
pour l'organisme. On peut se retrouver avec des médicaments qui vont augmenter la pression artérielle ou baisser la pression artérielle, ralentir la fréquence cardiaque suffisamment pour que ce soit incompatible avec la vie. Des médicaments qui vont fissurer le tube digestif. Pour rappel, la loi camerounaise interdit la vente des médicaments sur la voie publique. Du self-service en rasade d'honneur, puis la gorgée première. C'est trop bon. Nul n'entre ici s'il n'est consommateur de vin de palme, le matango en jargon populaire. Nous sommes au Matango Club justement, du carrefour terminus Mimboman à Yaoundé. Si certains consommateurs vantent les mérites et vertus thérapeutiques de ce vin de chez nous, d'autres avouent se retrouver là à cause de la conjoncture économique. Non seulement c'est pour les gens qui sont démunis, mais ça permet aussi qu'on n'ait pas des envies de boissons bêtement, quoi. Des bols cassables d'environ 60 centilitres à 100 francs ou à 500 francs la bouteille d'1,5 litre. Les vendeuses font de bonnes affaires. Moi, 30 litres, ça finit. C'est ça qui fait ma famille. Comme mon fils a eu le bar, là, c'est le Matango. Le ravitaillement se fait dans de petits villages environnants de la capitale. La boisson est très prisée. Ses appellations multiples, Matango, Chapalo ou Meyork Melen, et on est loin d'être exhaustif. Les points de consommation se sont érigés en véritables clubs où tout se partage, même des informations les plus confidentielles. Certains ont même créé des réunions Matango Club. On s'est dit que bon, si on peut se retrouver et consommer, pourquoi pas élargir ça, pourquoi pas à une association. Donc c'est comme ça que le concept Club Matango est parti. Le vin de palme n'est plus une affaire du village, comme certains le pensent, mais celle de toutes les contrées, y compris la ville. 22% des filles âgées de 15 à 19 ans sont violées au Cameroun, selon l'UNICEF. Et presque 60% des filles vivent une expérience de violence physique. Des chiffres qui choquent. Le taux va grandissant. Si on n'en parle pas beaucoup et que certains considèrent toujours que c'est des questions subsidiaires, c'est des questions de droit. Et c'est des questions de droit fondamentales qu'il faut prendre à bras le corps. Abusés, violés, au pire des cas, décèdent sous le poids de la douleur. La jeune fille, parfois sans protection, est à la merci des prédateurs sexuels. Depuis 3 mois aujourd'hui, nous avons pu recevoir 6 situations de viol. Et puis avec le 7e cas qui est actuellement à l'hôpital de Déodo, je crois, en travail. Elle veut accoucher. Mais ça, c'est un prosénète qui avait embauché chez une fille de 17 ans au niveau de la Elf. L'excision, le mariage forcé, la sous-scolarisation, des clichés sociaux qui bafouent les droits des jeunes filles. Il faut la protéger. Sur le plan sociétal, le gouvernement doit pouvoir mettre des mesures pour protéger ces filles qui sont victimes de violences. Parce que parfois vous êtes victime de violences, vous vous plaignez, mais il n'y a rien qui est fait contre votre bourreau. Maintenant, sur le plan de la famille, il y a une éducation globale de la société qu'il faut mettre en place pour pouvoir non seulement sensibiliser, informer et éduquer. Un plaidoyer pour améliorer le vécu de la jeune fille, une affaire de tous. Des premières et quatrièmes de couverture aux colorations et traditions africaines. La tendance s'appelle l'afro-livresque. La couverture style afro, pour moi, représente la beauté, la diversité et la richesse culturelle du continent africain. Elles ne changent peut-être pas la qualité d'un livre, mais je pense qu'elles apportent une touche particulière. L'africanisation des couvertures de livres avec des motifs locaux comme les masques, le ndop, le togo et les koris, entre autres, est de plus en plus portée par la génération actuelle d'auteurs et autres acteurs de la chaîne du livre. Je vais prendre l'exemple de la pièce théâtrale d'Hermis, L'héritage des eaux. Sur la première de couverture, on voit directement un masque africain renversé. Ça veut dire que quand quelqu'un prend une pareille œuvre, la personne peut déjà se projeter sur l'origine, sur l'identité de l'auteur. Une identité africaine devenue une exigence pour certains éditeurs. Nous avons choisi cela parce qu'en fait,
il faut un peu s'écarter de cette écriture qui ne nous symbolise pas, qui ne nous représente pas. Cette écriture-là qui voudrait vendre le rêve de l'ailleurs, qui voudrait vendre les identités des autres. Ces différents motifs locaux, dorénavant, font de nos livres des tableaux à explorer de près.